mais aussi une note de déception. Comment on peut prendre en otage une communauté? Comment on peut prendre en otage une religion? Comment on peut prendre en otage une région? Non, personne n'a le monopole de la religion musulmane. Personne n'a le monopole de la région du Nord. Personne n'a le monopole des communautés qui sont au Nord. Car en Côte d'Ivoire, le Nord se retrouve dans le Sud et le Sud se retrouve dans le Nord. Je suis malinqué, car mes parents auraient pu venir me recevoir. Oh, mais ça, je ne suis pas un bon malinqué. Le bon malinqué, c'est celui qui a M. Ouattara. Et ça aussi, je ne peux pas accepter cela. Je me positionne vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Mon Dieu, malinqué ne va pas venir à la manifestation. Est-ce que les mosquées existent ici? Pourquoi ils n'ont pas érigé une mosquée dans la nuit pour dire que vous mentez? Voici la mosquée. On fait disparaître les malinqués. Pourquoi? Parce que c'est toujours la Côte d'Ivoire. Il y a toujours, on voit les effets, on ne voit pas la cause. On va boiter, cérémonie de pardon, mettez-vous à genoux. D'abord, c'est le leader qui se met à genoux devant le peuple. Ce n'est pas le peuple qui se met à genoux devant un leader. Si on s'est mis à genoux, le problème demeure. L'électricité est devenue moins chère. Alors attaquons nos causes. Ce sont les causes qui produisent des effets. Mais malheureusement, c'est comme ça la Côte d'Ivoire est gouvernée. Laurent Gbagbo disait, un leader marche, il doit laisser des traces. Aujourd'hui, nos leaders marchent et ils laissent des tâches. Et je ne peux pas accepter cela de mon pays, je ne peux pas l'accepter. Quand le président Oufou est mort, Laurent Gbagbo était triste dans son coin. Il dit avec lui, je menais de grands combats. Il y avait une hauteur d'analyse. Maintenant, je me retrouve avec des gens qui ont donné de petits coups en dessous de la ceinture. Ce n'est pas mon rôle, ça. Je rêve quand même d'une Côte d'Ivoire où le dirigeant, où le premier responsable n'exclut pas, où il ne distingue pas, où il ne rattrape pas. Le premier responsable doit assurer la cohésion sociale. Et vous êtes un modèle ici. Parce que vous avez assuré ce rassemblement et vous avez assuré cette cohésion. Donc merci à vous, chefs, qui êtes là. Merci, merci. Mais je n'oublie pas, ce que vous faites, c'est pour Laurent Gbagbo, ce n'est pas pour Sangaré. Laurent Gbagbo est Laurent Gbagbo. Sangaré n'est pas Laurent Gbagbo. Je dois appeler moi aussi président intérimaire. Quand on dit président, on oublie Laurent Gbagbo qui est à la CPI. Vous savez, tout le monde aime le pouvoir. Hein? On dit quiconque a du pouvoir est content d'abuser. Avant de m'appeler président, le jour où le vrai président va venir, je vais dire non, c'est pas ta place ça. Donc appelez-moi président intérimaire, c'est ça mon rôle aujourd'hui. Donc, chers parents, merci pour toute cette considération. Merci pour toute cette estime. Merci pour la Côte d'Ivoire que vous faites avancer. Vous avez compris, en faisant de Laurent Gbagbo le rassembleur, ce monsieur a toujours rassemblé. Laurent Gbagbo a rassemblé toutes les ethnies, il a transcendé les ethnies. Il dit à nos parents malinqués que Laurent Gbagbo a des parents malinqués dans la famille. Son père était policier. Et quand il a été muté à Sassandra, il a confié Laurent Gbagbo à un collègue, un policier Atié. Et ce policier-là avait pour épouse une femme baoulée. Et une des cousines, la maman de Laurent Gbagbo, Gado Marguerite, elle s'appelle Mariam, mais c'est une femme bêtée, mais elle a épousé un musulman. Et en 1964, Laurent Gbagbo est venu à maman pour annoncer deux bonnes nouvelles à son papa. Il venait d'entrer, de réussir la terminale, donc il allait en terminale, mais surtout il avait été reçu à un concours France-Afrique. C'était un concours que le ministre de la coopération en France organisait au niveau des lycées
étudiant au niveau de la première terminale, tout à coup, un concours qui donnait droit à des bourses d'études ou bien aller passer des colonies de vacances. Donc Rangwagwa a été reçu à son concours là. Donc il venait tout heureux annoncer cette nouvelle à son père. Et c'est le 16 juillet 1964 que les policiers sont venus, des gendarmes sont venus pour arrêter son père sous ses yeux d'enfant.